Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h37, avec nous Fabien Roussel, qui est secrétaire national du Parti communiste français. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin, comment allez-vous? Ça va très bien. Comment vont les Cévennes? Les Cévennes vont... Alors là, ça va très très bien dans les Cévennes aussi. On parle des sujets que nous allons évoquer, la crise sociale. Évidemment, nous allons parler de l'Ukraine, mais nous allons parler aussi des agriculteurs. Et dans les Cévennes, on parle beaucoup de l'agriculture. L'agriculture avec le Mercosur. Emmanuel Macron dit non. L'Italie semble rejoindre la France, a rejoint la France. Il tient bon. Vous vous réjouissez, j'imagine. Mais écoutez, que M. Macron joigne le geste à la parole. Et s'il dit non, qu'il permette au Parlement de s'exprimer et que l'Assemblée nationale et le Sénat s'expriment sur ce Mercosur, ça donnera du poids à la France pour dire non. L'agriculture française, elle est menacée par beaucoup de traités de libre-échange et ce traité du Mercosur est terriblement menaçant pour notre souveraineté alimentaire, pour notre gastronomie tout court, pour défendre notre bien manger. Et donc, nous devons tenir bon et ne pas accepter ce traité. Mais si Emmanuel Macron obtient gain de cause, pas besoin d'un débat si le traité n'est pas signé, pas besoin d'un débat à l'Assemblée nationale. Moi, je me méfie de la parole. Bon. N'est pas bon en l'état. Qu'est-ce que ça veut dire en l'état? Est-ce que ça veut dire qu'il va aller... C'est ce que dit l'Italie aussi. Est-ce que ça veut dire qu'il va aller négocier 2-3 bricoles là-bas et derrière laisser importer dans notre pays 99 000 tonnes de bœuf, 180 000 tonnes de volaille, 25 000 tonnes de porc, et je pourrais comme ça vous en citer beaucoup. Non, ce traité, nous n'en voulons pas. À l'heure où il faut sauver la planète, il faut arrêter de multiplier ces traités de libre-échange qui font circuler énormément de marchandises à travers les océans. Et ensuite, l'agriculture française est une spécificité de la France. Et donc, il faut protéger nos agriculteurs. Le protectionnisme français et européen. Oui, français et européen, mais l'agriculture, c'est français. La France est un pays agricole. Ce sont aussi des échanges, l'agriculture. Permettre, ce sont des échanges, mais si on ne protège notamment entre pays européens. Si on ne protège pas les prix de vente de nos agriculteurs, ils vont mourir. Ils meurent à petit feu aujourd'hui. Les agriculteurs, les agricultrices demandent des prix garantis, rémunérateurs. Ils ne doivent plus vendre à perte alors que c'est permis. Ils doivent pouvoir vendre pour pouvoir vivre. Ils doivent pouvoir vivre de leur travail pour pouvoir nous nourrir. Nous avons besoin d'eux. Oui, mais Fabien Roussel, le patron de PME qui travaille dans l'équipement automobile, lui aussi, il a besoin de vendre. Lui aussi, il a besoin de faire marcher son entreprise. Lui aussi, il a besoin de libre-échange. Eh bien, lui aussi, non. Non, rien à voir, M. Bourdin. Lui aussi souffre, comme les agriculteurs, de la concurrence libre et non faussée. Lui aussi, il souffre, je pense à ceux de Michelin, de Vannes et de Cholet. Il souffre de la dictature des actionnaires qui ont décidé de construire une usine il y a 2 ans en Pologne pour y produire en Pologne les pneus Michelin qui étaient fabriqués ici en France. Eh bien, ce sont des délocalisations qui aujourd'hui tuent les emplois en France. C'est la concurrence libre et non faussée des traités européens. Notre agriculture, comme notre industrie, souffre de ces traités, de cette concurrence. Elle souffre aussi du coût de l'énergie, elle souffre aussi du coût de la guerre, du coût du capital. Et c'est à Fabien Roussel, qu'il faut s'attaquer. Ça veut dire que la France se replie sur elle-même et fera face toute seule à la Chine et aux États-Unis de Donald Trump. Pas du tout, parce que au contraire de cette concurrence libre et non faussée, nous pouvons mettre en place des coopérations dans lesquelles les peuples sont gagnants. Aujourd'hui, les peuples ne sont pas gagnants, ils sont mis en opposition et tout cela d'ailleurs attise la haine plutôt que l'amitié entre les peuples. Et nous devons protéger l'industrie, l'agriculture en Europe et en France. Aujourd'hui, nous ne protégeons pas, nous ouvrons l'Europe à tout vent, et c'est de cette manière que nos usines, nos agriculteurs sont en train de souffrir. Il nous faut du protectionnisme et donner les moyens à nos entreprises, comme à nos agriculteurs, de pouvoir investir ici. Or, ils ont une grande difficulté d'avoir accès à de l'argent, à l'argent des banques, à des taux... Donc vous soutenez Mario Draghi et ses 800 milliards d'investissement, le fameux plan Draghi. Ouais, mais on veut aller beaucoup plus loin que ça. Nous, on veut que la Banque Centrale Européenne prête à des taux zéro,
voire négatif, aux entreprises, aux agriculteurs, pour pouvoir investir et relever les défis. Donc plus d'Europe. Plus d'argent, d'argent à titre, plus d'argent à taux zéro, voire négatif, sur des critères sociaux et écologiques. Bien, Fabien Roussel, les plans sociaux, rapidement, malheureusement, il y a beaucoup de sujets. Vous voulez interdire les licenciements boursiers, c'est-à-dire? Ça veut dire que, je peux vous en faire l'annonce aujourd'hui, c'est que le groupe communiste à l'Assemblée nationale, le groupe GDR, mon collègue Yannick Monnet en l'occurrence, est en train de mettre à jour le texte de loi visant à interdire les licenciements boursiers que André Chassaigne avait déjà présenté à l'Assemblée nationale il y a quelques années. Nous allons le réactualiser. Il déposera ce texte de loi dans les prochains jours à l'Assemblée nationale. Ce texte de loi prévoit d'interdire en France les licenciements de la part d'un groupe qui réalise des bénéfices, qui distribue des dividendes ou fait des rachats d'actions. Ce n'est plus acceptable qu'une entreprise, qu'un grand groupe qui fait 3 milliards d'euros de bénéfices, en distribue 1 milliard aux actionnaires, se permettent en plus de rayer d'un trait des usines et supprimer près de 2000 emplois. Ça nous donnerait les moyens à l'État, à un gouvernement, de refuser ces plans de licenciement et d'inviter le groupe à trouver les moyens de maintenir son entreprise dans notre pays. Fabien Roussel, les grèves, est-ce que vous dites aux cheminots, ne faites pas grève à Noël? D'abord, on ne parle pas de grève. Non. Arrêtez de faire peur aux auditeurs. C'est pas faire peur. C'est à partir du 11 décembre. Non, Fabien Roussel. Grève illimitée, préavis de grève sans limite. Vous le savez bien. À partir du 11 décembre. D'abord, le préavis de grève, c'est pour le 21 ou 22 novembre. C'est là. Il y a une première grève jeudi. D'abord, mais il y a un préavis déposé à partir du 11. Pardon, Fabien Roussel. Écoutez ce qui se passe dans le pays, M. Bourdin. Oui. Mais les agriculteurs, ceux de l'aérien, ceux de l'industrie et notamment de l'industrie automobile, les cheminots qui sont obligés de déposer un préavis de grève pour le mois de novembre parce que ce gouvernement casse l'entreprise Fret SNCF. Ils se battent pour maintenir dans notre pays une entreprise nationale pour le fret, pour le transport des marchandises. À l'heure où la planète brûle, on continue à privatiser des entreprises publiques déterminantes pour développer le rail. Depuis qu'ils ont ouvert à la concurrence le fret en France, le transport des marchandises par le train est en train de diminuer, de fondre comme neige au soleil. Nous avons besoin, au contraire, d'une grande entreprise publique intégrée du transport des voyageurs et des marchandises pour prendre entre marchandises dans le transport à ambitieux. En public, c'est ce que je disais tout à l'heure, et je vous repose la question. Et je soutiens les cheminots qui se battent pour défendre. Est-ce que vous leur dites ne faites pas grève à Noël? Je leur dis que je serai avec eux au mois de novembre pour défendre le fret. Mais vous ne me répondez pas. Non, je demande à M. Farandou et à M. Barnier de maintenir une entreprise nationale publique de fret ferroviaire et il n'y aura pas de grève à Noël. Il n'y aura pas de grève à Noël. La balle est dans leur camp. Ça commence mais vous ne dites pas aux cheminots ne faites pas grève à Noël. Pardon, mais non. C'est marrant, mais à chaque fois... Mais quoi, Fabien Roussel, à chaque fois moi je vous pose une question. À chaque fois, on remet toujours sur le dos des salariés qui défendent leur outil de travail, les problèmes. Parce que je pense aussi à ceux qui partent à Noël. Mais aussi, écoutez, Fabien Roussel. Je souhaite... Vous voulez, je souhaite qu'il n'y ait pas de grève à Noël. Je souhaite qu'il n'y ait pas de grève à Noël. Et la responsabilité, elle est du côté du gouvernement, qui lui, à chaque fois, casse les grandes entreprises publiques que l'on a, comme celle du fret ferroviaire. Alors pour Noël, Jean-Luc Mélenchon prévoit la chute du gouvernement Barnier. Il a dit mi-décembre. Vous aussi, vous ferez tout pour le faire tomber ? Ah, moi, je ferai tout pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Mais vous ferez tout pour le faire tomber ou pas ? Le groupe GDR à l'Assemblée nationale regardera ce qu'il y a dans le budget. Aujourd'hui, entre nous, soit dit, ce qu'a fait le gouvernement avec la complicité du Rassemblement national, c'est de s'opposer à toutes les mesures que nous avons défendues pour taxer le capital, les dividendes, le CAC 40, plutôt que les retraités, l'électricité, la santé. Et donc, nous verrons bien ce qu'il y aura dans le budget. Mais si le gouvernement revient par un 49.3 avec un budget qui va taxer le pouvoir d'achat des Français, il faudra qu'il soit censuré et qu'il tombe. En accord avec le RN. Et qu'il tombe. Mais enfin, vous avez
accord avec le RN. Mais il faudra que le RN vote cette motion de censure. Vous appelez le RN à voter la motion de censure. Mais j'appelle le Rassemblement national à mettre leurs discours en concordance, leurs actes en concordance avec leurs discours. Parce qu'ils font des grands discours sur le pouvoir d'achat des Français. Mais derrière, en commission à l'Assemblée nationale, ils ont voté avec le gouvernement et les macronistes contre les propositions que nous avons défendues, nous, la gauche. Alors, le Rassemblement national, il faut qu'ils se mettent en concordance. S'ils sont dans l'opposition, ils devront voter la censure. J'imagine que les communistes se rendront à l'invitation de Michel Barnier, qui va recevoir tous les groupes. Prochain, Cécile Cukierman et André Chassaigne seront présents. Bien. Je vais revenir sur Marine Le Pen. Vous avez vu qu'ils veulent augmenter de 5% les médicaments, baisser de 5% les remboursements. Sur les mutuelles qui prendront le relais. 5% sur les consultations médicales, et quand c'est les mutuelles qui prennent le relais, c'est les mutuelles Là, c'est un décret, c'est même pas dans le budget. Et ce sont les mutuelles qui augmentent. Vous imaginez la saignée que ça représente dans le pouvoir d'achat des Français, et vous ajoutez à ça les loyers qui n'arrêtent pas d'augmenter parce que les bailleurs sociaux ne savent plus comment pouvoir financer leurs travaux. À chaque fois, c'est 10, 15 euros qui s'ajoutent, qui s'additionnent tous les mois. Les Français sont en train d'être saignés. Il faut y mettre fin. Et c'est pour ça que ce gouvernement, il faut le mettre dehors. Un mot de politique. L'avenir de la gauche impose une rupture nette avec LFI. C'est ce que déclare Bernard Cazeneuve. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ça, tambouille politicienne. Écoutez, moi, je... C'est pas de la tambouille, ça. C'est clair, non, comme propos. Non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Ce que je veux, c'est une politique. Je veux une politique de gauche. Je veux une politique de gauche dans ce gouvernement qui défendra le pouvoir d'achat des Français, qui augmentera les salaires, indexera les salaires sur l'inflation. Donc l'avenir de la gauche n'impose pas une rupture nette avec LFI. Et je demande à M. Cazeneuve... Oui, qu'est-ce que vous lui demandez, M. Cazeneuve ? De dire que s'il est nommé Premier ministre demain, qu'il abrogera la réforme des retraites. Qu'il dise, avant de dire « je ne travaillerai pas avec tel ou tel », qu'il dise ce qu'il mettra en œuvre. Qu'il soit clair sur la politique qu'il veut mettre en œuvre. Lui qui a été le Premier ministre de M. Hollande, qu'il dise clairement ce qu'il fera. Et de la même manière que je l'ai dit auparavant, nous jugerons sur les actes. Bien, réquisitoire politique contre Marine Le Pen, mercredi dernier, de la part des procureurs. Non, c'est terrible ce que j'entends de la part de différents responsables politiques et d'abord du Rassemblement national qui remettent en cause une décision de justice. Enfin, quand j'écoute Marine Le Pen et M. Bardella sur la délinquance et sur la sécurité dans notre pays, ils veulent une justice ferme, ils veulent la tolérance zéro, qu'ils se l'appliquent à eux-mêmes. Ils veulent des peines planchées pour les délinquants avec des mesures immédiates. Et là, il y en a une qui est prévue dans la loi concernant les élus qui sont pris la main dans le pot de confiture avec l'inéligibilité, et ils la remettent en cause. C'est quand même incroyable de leur part. Et maintenant, il y a un troisième volet qui est l'exécution immédiate de l'inéligibilité. L'exécution provisoire. L'exécution provisoire. Oui. Mais quand même, c'est la loi qui prévoit ça, et ce sont les juges qui décident. Ce sont les juges. On remet en cause la parole des juges maintenant ? On remet en cause la justice dans notre pays ? On remet en cause l'état de droit ? Mais c'est incroyable. Mais c'est une dictature qu'ils veulent mettre en place, ceux-là, s'ils sont au pouvoir demain. On remet en cause la justice. S'ils ne sont pas d'accord avec le fait qu'il existe des peines exécutoires comme celle-là, mais qu'ils changent la loi. Et qu'ils le disent. Et on verra qu'ils veulent changer la loi pour protéger les élus. Moi, je veux de la fermeté pour tous, quel qu'il soit, et respecter une décision de justice, quelle qu'elle soit. Les États-Unis autorisent les Ukrainiens à utiliser les missiles longue portée américains pour frapper des bases militaires en Russie. La France trouve que c'est une très très bonne idée. Nous avons aussi envoyé des missiles à l'Ukraine, des missiles Scalp qui peuvent frapper sur le sol russe. Est-ce que c'est une bonne mesure ? C'est une très mauvaise mesure, et je suis très inquiet. Ce que fait le président Biden et ce qu'il a fait depuis plus de 2 ans maintenant, 2 ans et demi, dans ce conflit en Ukraine, est terrible. Et je le dis solennellement, permettre à l'Ukraine d'utiliser ces missiles pour frapper la Russie, c'est... Frapper des infrastructures militaires en Russie. Oui, d'accord, oui. Ben oui. Mais c'est maintenir l'Ukraine dans la guerre, et c'est participer à la boucherie qui a lieu depuis presque 3 ans maintenant. Mais qui maintient l'Ukraine dans la guerre ? C'est prolonger la guerre. Je dis que depuis maintenant près de 3 ans, ceux qui pensent que l'Ukraine peut encore gagner la guerre
et qu'il faut toujours plus armer l'Ukraine, toujours plus livrer d'armes, se rendre responsable de la boucherie qui a lieu. Est-ce que l'Ukraine doit capituler? Est-ce que l'Ukraine doit capituler? Moi, je vous pose une autre question. Est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre, Monsieur Bourdin? Est-ce que la solution sera militaire? Est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre? Personne ne dira que la solution est militaire. Mais vous, eh bien si. Alors, ceux qui livrent des armes... Est-ce que Vladimir Poutine veut la paix? Mais moi, je vous pose la question. Non, mais écoutez la proposition que viennent de faire le Brésil et les Chinois d'un dialogue direct entre le président Zelensky et le président Poutine pour trouver une solution de cessez-le-feu et une négociation pour aboutir à un traité de paix. Écoutez les voix de la paix qui s'expriment aujourd'hui. Monsieur Biden a du sang sur les mains. Je dis que M. Biden a du sang sur les mains. D'abord ceux des Palestiniens qu'il a laissé massacrer en livrant des armes au gouvernement israélien, et aujourd'hui en poursuivant, en accélérant la livraison d'armes à l'Ukraine. Fabien Roussel, Joe Biden a du sang sur les mains, Vladimir Poutine a du sang sur les mains. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr. Oui. Alors, mais il ne s'agit pas d'exonérer. Il ne s'agit pas d'exonérer M. Poutine. Comment répondre aux missiles envoyés par les Russes sur les villes ukrainiennes pour priver l'Ukraine d'électricité à l'approche de l'hiver? Comment répondre aux missiles envoyés sur Odessa et sur le centre historique de cette ville? Comment répondre aux Russes qui font venir des Nord-Vietnamiens pour combattre les Ukrainiens? Pas des Nord-Vietnamiens, des Nord-Coréens. Des Nord-Coréens, pardon. Laissez les Vietnamiens tranquilles, oui, pardon. Des Nord-Coréens. Comment répondre? En faisant cesser les armes. En ouvrant des négociations, en forçant M. Zelensky à accepter les négociations. Mais lui-même, dans son pays... comment forcer M. Poutine à accepter des négociations? Le maire de Kiev lui-même dit stop à la guerre. Des jeunes Ukrainiens sont enrôlés de force pour aller au front. Nous avons vécu une boucherie en France avec la guerre 14-18, 10 millions de morts. C'était la Première Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers un conflit, vers 3 ans de conflit en Europe, sur un front, sur une tranchée de 900 km, avec 1 million de victimes. Combien Millième de temps, jour de guerre aujourd'hui. Combien de temps allons-nous alimenter cette guerre meurtrière sur notre sol? Vous imaginez les souffrances aussi pour les peuples européens, pour le peuple français? Non, mais justement Roussel, le coût de la guerre, sur le coût de l'énergie. C'est très beau de vouloir la paix, c'est très beau de vouloir que les armes se taisent, mais la guerre est là. Comment trouver la paix? Avec l'abandon, je suis concret, avec l'abandon des terres ukrainiennes occupées par les Russes? Ça fait l'objet de négociations. Mais comment fait-on arrêter les armes en arrêtant de livrer négocier des avec armes? qui? Déjà. Négocier avec qui? Mais les bases de la négociation sont sur la table. Déjà, ils discutent entre eux. Ça finira par des négociations. La neutralité de l'Ukraine. Refuser que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Préserver l'intégrité territoriale avec une force d'interposition. Avec un nouveau pouvoir à Kiev, et des terres envahies par les Russes et abandonnées aux Russes. On est d'accord. M. Bourdin, vous voulez faire la guerre. Non, je ne veux pas faire la guerre. Je vous dis comment trouver la paix. Je vous le dis. Aujourd'hui, il y a des... demandant aux Ukrainiens de baisser les armes. Il y a des pays, et notamment les pays du Sud global, les BRICS, qui demandent à ce qu'il y ait des négociations rapidement ouvertes. Nous demandons à ce que à cesser la livraison d'armes, à faire en sorte que M. Zelensky se décide à ouvrir des négociations au lieu de s'enfoncer dans la guerre et à perpétuer cette boucherie qui fait du mal au peuple ukrainien, qui fait du mal au peuple russe, qui fait du mal à tous les peuples d'Europe. Et j'accuse M. Biden d'alimenter une guerre par procuration et de mettre ici en Europe, de provoquer une grande guerre en Europe qui ne le concernera pas lui. Et c'est pour ça qu'il prend une lourde responsabilité avant de passer le pouvoir à M. Trump. Vous espérez que Donald Trump arrive à résoudre la question? Eh bien, j'espère surtout, vous le pensez même. J'espère surtout, avant que Donald Trump arrive au pouvoir, que les pays d'Europe prendront leurs responsabilités. M. Scholz l'a fait en appelant M. Poutine. Et M. Macron, comme d'autres chefs d'État, ferait bien de faire pareil, de peser de tout leur poids pour qu'il y ait enfin des négociations et arrêter cette boucherie. Alors, j'ai une dernière question. Une actualité dont on a peu parlé. Le 3e sous-marin nucléaire d'attaque, le Barracuda, a été livré à la Marine nationale. Je ne sais pas si vous avez vu cela. Non. La France doit-elle renforcer son arsenal nucléaire et sa défense?
La France doit investir dans ses moyens militaires parce que j'étais à la commission défense de l'Assemblée nationale, donc j'ai suivi ces budgets. Donc je vous répondrai rapidement. Notre armée a été sous-alimentée et elle a besoin d'être modernisée, renforcée, notamment pour nos territoires d'outre-mer, notre surface maritime, notre propre défense. Mais je trouve que c'est une erreur d'investir dans un deuxième porte-avions. Troisième sous-marin, là, et un deuxième porte-avions nucléaire. Oui. Ce sont des dépenses qui ne sont pas utiles parce que ça, c'est pour financer une armée de projection. Une armée de projection capable d'aller faire la guerre en Asie-Pacifique. Et capable de nous défendre aussi. Oui, mais justement, une armée de défense, c'est pas une armée de projection. Et donc, donner des moyens à notre armée pour défendre la nation, oui. Donner des moyens à notre armée pour demain faire la guerre que les États-Unis auront décidé, que M. Trump aura décidé là-bas en Chine, non. Bien, merci à vous. Merci d'être venu nous voir, Fabien Roussel. Il est 8h58. Patrick Roger, après les informations.